En ce moment, le débat au Cameroun, c'est est-ce qu'un élu qui rejoint ton parti politique peut te permettre de présenter un candidat alors que tu n'as pas participé à l'élection législative et municipale? Et c'est là où on voit les gens dont la pensée remplace la pensée. C'est là où on voit les gens dont l'estomac crie à haute voix « j'ai faim, j'ai faim ». On voit des gens qui sont là dans l'univers juste pour essayer de troubler le jeu, d'éloigner ceux qui veulent apporter quelque chose pour le changement dans ce pays. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington, Freeman le dolatier de Paris, Nils et Giordano à Berlin. Oh, ouais, la République des affamés, la République des pauvres. C'est-à-dire, dans un pays, quand la panse remplace la pensée, on est perdu. Dans un pays, quand l'estomac parle à haute voix et empêche à la raison de s'exprimer, nous sommes morts. Mais c'est quoi ce pays? Souvent, tu vois quelqu'un en veste dans le pays ici, là. Tu as envie de lui accorder un peu de respect. Parce que tu te dis quand même que la veste est un vêtement de grandeur. C'est un vêtement de respect. Mais c'est quand il ouvre sa bouche, c'est quand il exprime, surtout dans le domaine politique. C'est en ce moment que tu te rends compte que c'est comme les ordures, les résidus. Et nous sommes dans un pays où, souvent tu as envie de dire que non, peut-être que celui-ci sera mieux. C'est alors là, il ouvre toutes ses fesses. Je dis que, hey, papa, mieux même les autres. Je ne sais pas si il y a seulement un médicament qui lave le cerveau de certaines personnes qui se rapprochent de la politique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on a fait pour que, dès que tu arrives dans l'univers de la politique, tout ce que tu as comme substance intellectuelle te quitte. Oh, quand le ventre est vide, le cerveau ne peut pas avoir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire quand l'estomac réclame à manger, il vaut mieux la fermer. C'est-à-dire, nous sommes depuis un moment dans un débat. Un débat qui est clair. Et c'est là où je vous dis encore et je répète. Le parti qu'on appelle que le MS est là. Si vous me dites que ce parti n'a pas... C'est-à-dire que n'a pas quelque chose de spécial. Si vous me dites que ce parti-là n'a pas l'onction du Seigneur, je crois que c'est faux. Loin d'être militant, hein, l'observation est claire. C'est un parti qui doit avoir le salut. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a mis sa main sur le parti-là. Voilà un parti qui n'est pas allé aux élections. Voilà un parti qui n'est pas allé à l'élection, c'est-à-dire qui n'a pas participé aux élections législatives et municipales. En réalité, dans un environnement comme le nôtre, quand vous ne participez pas, vous n'avez presque plus d'espace dans l'univers politique. Parce que vous n'avez plus autant de force. Sauf que, malgré sa non-participation, le MS a plus que jamais beaucoup plus d'espace que les autres partis qui ont participé. Moi, je considère que si le MS continue d'avoir une place aussi importante, ça veut dire que finalement, le peuple a doublé, sinon a accepté la non-participation du MS. Expliquez-moi. C'est le parti qui n'est pas allé à l'élection. Mais c'est le parti où, à chaque fois qu'il pose un acte, ça fait objet de débat sur les chaînes de télévision. À chaque fois qu'il prend une décision, à chaque fois qu'il fait une déclaration, ça fait objet de débat dans la société camerounaise. En ce moment, le débat au Cameroun, c'est est-ce qu'un élu qui rejoint ton parti politique peut te permettre de présenter un candidat alors que tu n'as pas participé à l'élection législative et municipale? Et c'est là où on voit les gens dont
la pensée remplace la pensée. C'est là où on voit les gens dont l'estomac crie à haute voix, j'ai faim, j'ai faim. On voit des gens qui sont là dans l'univers juste pour essayer de troubler le jeu, d'éloigner ceux qui veulent apporter quelque chose pour le changement dans ce pays. C'est quand même étonnant ce que je vois dans cet environnement-ci. Moi, je me serais attendu que ceux qui viendraient à s'opposer au MSC ou alors à la participation du MSC à l'élection présidentielle avec l'arrivée des élus qui sont partis des autres partis politiques pour se retrouver au MSC, que ces gens soient les membres du parti au pouvoir. Je vais reprendre ça, je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Mais je reprends pour qu'on puisse se comprendre. Je m'attendais à ce que l'opposition, c'est-à-dire que ceux qui s'opposent à la participation du MSC à la prochaine élection d'octobre avec son candidat, soit les militants du RDPC. Mais j'ai fait le constat que c'est certains, c'est-à-dire que, je ne sais pas si comment ils vont les appeler, je ne vais pas donner un truc, on va dire que je suis injurieux, mais c'est certaines personnes qui en réalité regrettent leur misérable vie politique, regrettent leur carrière politique handicapée, regrettent leur manque de visibilité politique, regrettent leur incapacité à être les vrais hommes qui comptent pour le Cameroun, que ce soit ces gens-là, qui soient là à s'opposer à la participation du MSC à la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire que le RDP, c'est même qui a le pouvoir, qui est censé être l'adversaire principal, qui est censé dire que non, nous on ne veut pas, en fait, qui est censé avoir peur, ne s'exprime pas autant que ceux qui sont censés faire partie ou de la société civile ou de l'opposition. Des gens qui n'ont aucune connaissance pour la plupart du droit, mais qui parlent, qui veulent expliquer, qui trouvent les moyens. On a l'impression que c'est des gens qui ont été payés pour le petit service, pour le misérable service, pour le service de cancre. Tu les vois au quotidien. Non, le mandat impératif a fait que, non, quand vous ne participez pas à une élection, vous devez assumer l'entière responsabilité. Non, le MS est éteint. Quand on ne... Le Cameroun, si c'est une curiosité incroyable. Les mêmes gens qui disent que non, vraiment, Kamto c'est un faux politicien, qu'il est ça, qu'il a fait son droit. Ils sont encore les premiers à venir donner les leçons de droit au même Kamto. Finalement, tu as envie de te demander, vous avez même quel problème? Un pays où le menuisier veut parler de la maçonnerie, le maçon veut parler de l'électricité. Tu ne sais pas qui est où, qui fait quoi. C'est-à-dire que personne ne reste à sa vraie place. Le motoboy, il veut donner les leçons de conduite au chauffeur. Eh, le pays ici, c'est même quoi même ce pays? C'est-à-dire vous avez dit que quelqu'un est un pape du droit, que non, quand c'est le droit, on lui donne les mains. Le même vous parlez du droit, vous ouvrez la bouche, chacun commence à faire le débat. C'est le débat de quoi? Quelqu'un vous dit que la loi est claire. La loi dit que il y a deux possibilités de participer à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si vous voulez, où tu obtiens les signatures des 10 régions. C'est ce qu'on dit, non? Ou alors, le parti doit avoir des élus. On ne précise pas quelque part que les élus là doivent être des élus, donc tu as participé à l'élection avant d'avoir. Non. On dit que le parti doit avoir des élus. Et la même loi dit que les élus sont les représentants de la nation et non d'un parti politique. Vous êtes élu à travers un parti politique, mais vous représentez la nation. Vous êtes les élus de la nation. Je ne sais pas. Moi-même qui n'ai pas fait droit, je comprends facilement. Hein. Sauf que quand les gens viennent déjà avec l'objectif de détruire un projet, de détruire quelqu'un, de ne pas voir le changement parce qu'ils ont pris des engagements, parce qu'ils ont des intérêts qui ne justifient pas. C'est difficile de leur expliquer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on fait encore le débat. Il faut plus expliquer quelque chose parce qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais. En fait, ils ne veulent pas comprendre. Ils ont déjà dit que ça ne se fera pas.
Il faut juste laisser que la destinée soit accomplie. C'est tout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous dites que quelqu'un c'est un pape du droit. Il parle du droit, vous parlez. C'est-à-dire que le petit enseignant qui enseigne dans un collège ou dans un lycée, il ouvre sa bouche. Le petit commerçant ou bien, je ne sais pas trop, vendeur à la sauvette, il ouvre sa bouche. Quand quelqu'un de spécialement construit, quelqu'un de spécialement formé, quelqu'un qui parle du droit comme s'il parlait de la venue de Jésus. Vous perdez mon quand même. Dans ce pays, sachons donner la place de chacun. Tu sais, même quand tu n'aimes pas une femme, hein, tu ne peux pas dire que c'est un garçon. Même quand tu n'aimes pas un garçon, tu ne peux pas dire qu'il est une femme. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, quand j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, un pas après un autre. Sachez que ce qui arrivera, arrivera. Et je vous ai dit ici, les histoires où tu achètes la voiture dans un parc de voitures, là, souvent la voiture a un petit problème, on ne te montre pas. Tu achètes la voiture à peine 1 an, tu es au garage tous les jours. Moi, je conseille aux gens d'acheter les voitures depuis l'Europe. Parce que la chance que tu as en achetant ta voiture en Europe, c'est que tu regardes ta voiture sur Internet. Tu dis que c'est la voiture ce que je veux. Et tu as la chance aujourd'hui d'acheter la voiture depuis l'Allemagne. Tu sélectionnes ta voiture et tu laisses le reste à Pélican. Pélican qui est une entreprise qui aide dans le choix même du véhicule. Mais surtout qui va sur le terrain se rassurer de la fiabilité, de la qualité, se rassurer de l'état du véhicule. Et qui gère la transaction afin d'acheminer la voiture au pays. Donc moi je vous conseille, Pélican est une entreprise qui vous aide dans le choix, qui vous aide dans la qualité du véhicule, qui vous aide maintenant dans la transaction et qui achemine le véhicule ici, afin que vous ayez un véhicule qui part en bonne et due forme de l'Europe pour le Cameroun, particulièrement de l'Allemagne. Tu vas acheter une pièce depuis l'Allemagne, ne te dérange pas, tu as Pélican. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit, ne dites pas que vous ne saviez pas. Oh. Parce que le pays ici, c'est comme ça. Après, tu entends, papa, j'ai pris un truc deuxième main, alors qu'avec la même, c'est-à-dire que la même somme que tu as dépensé pour prendre deuxième main, tu pouvais aller sur le site, il y a la page Facebook de Pélican là. Tu passes sur la page Facebook. Tu peux voir les véhicules qu'ils proposent, les prix très abordables. Tu fais le choix. On achemine le véhicule au pays, on t'aide à dédouaner. C'est-à-dire qu'on te remet le véhicule clé en main.